Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et puissant, les systèmes hydrauliques. On les trouve partout, des pelles mécaniques aux freins de voiture, en passant par les avions et même les manèges. Incroyable, non? Mais comment fonctionnent-ils vraiment? Quels sont les composants clés qui donnent vie à ces machines extraordinaires? On va le découvrir ensemble, pas à pas, dans ce guide complet. Que vous soyez un pro ou juste curieux, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à explorer l'univers de l'hydraulique et à décrypter les secrets de cette technologie passionnante. Chapitre 1. Les pompes hydrauliques, le cœur du système. Tout commence avec les pompes hydrauliques, le véritable cœur du système. Voyez-les comme le chef d'orchestre qui donne l'impulsion, qui met l'huile sous pression. Cette huile sous pression, c'est le carburant du système, la source de toute la puissance. Il existe plusieurs types de pompes, chacune adaptée à des besoins spécifiques. On a par exemple la pompe principale, la plus puissante, qui alimente les vérins et les moteurs pour les tâches les plus exigeantes, comme soulever une charge lourde avec une grue. Et puis, il y a les pompes auxiliaires, plus petites, qui gèrent les fonctions secondaires, comme la direction assistée, un peu comme un copilote qui assiste le pilote. Chapitre 2. Vérins hydrauliques, la force en action. Maintenant, parlons des vérins hydrauliques, les muscles de notre système. Imaginez un bras qui se plie et se déplie. C'est exactement ce que fait un vérin, mais avec une force décuplée. Comment ça marche? L'huile sous pression, envoyée par la pompe, pousse un piston à l'intérieur du vérin. Ce mouvement linéaire, cette poussée incroyable, permet de déplacer des charges très lourdes ou d'effectuer des travaux de précision. Par exemple, sur une pelleteuse, le vérin de levage soulève le bras, tandis que le vérin du godet contrôle son ouverture et sa fermeture. C'est simple et terriblement efficace. Chapitre 3. Moteur hydraulique, la puissance de la rotation. Si les vérins sont les maîtres du mouvement linéaire, les moteurs hydrauliques, eux, excellent dans la rotation. Ils transforment la pression de l'huile en mouvement circulaire continu, un peu comme le moteur d'une voiture, mais en beaucoup plus puissant. Il existe deux grands types de moteurs hydrauliques. Le moteur de translation, qui permet de déplacer l'engin sur ses chenilles ou ses roues, et le moteur de rotation, qui permet par exemple à la tourelle d'une pelle de pivoter. Grâce à ces moteurs, les engins de chantier se déplacent facilement et orientent leurs outils avec précision, même avec des charges imposantes. Après les muscles et le cœur, parlons du cerveau, les valves et distributeurs hydrauliques. Ces éléments essentiels contrôlent le flux d'huile, comme des aiguilleurs du ciel qui dirigent les avions. Les distributeurs, actionnés par l'opérateur, dirigent l'huile vers les vérins ou les moteurs, permettant de contrôler les mouvements de la machine avec précision. C'est grâce à eux que l'on peut lever le bras de la pelle, pivoter la tourelle ou fermer le godet. Les soupapes de sécurité, elles, sont vitales. Elles protègent le système des surpressions, comme un ange gardien. Si la pression est trop forte, la soupape s'ouvre pour la relâcher et éviter les dégâts. Pour que l'huile circule entre tous ses composants, il faut des conduits, les flexibles et les raccords hydrauliques. Imaginez-les comme les artères de notre système. Les flexibles, ultra résistants, supportent des pressions énormes, les vibrations et les chocs. Ils sont flexibles, d'où leur nom, ce qui facilite leur installation dans les espaces restreints des machines. Les raccords, eux, connectent les flexibles entre eux et aux autres composants. Il existe des raccords rapides, très pratiques pour connecter et déconnecter les circuits. Tout système hydraulique a besoin d'un réservoir d'huile, c'est sa réserve d'énergie. Ce réservoir, généralement en acier, maintient un niveau d'huile optimal. Il a plusieurs fonctions: stocker l'huile, la refroidir et la décanter, c'est-à-dire laisser les impuretés
se déposer au fond. Il est aussi équipé d'un évent pour la circulation de l'air, essentiel pour éviter les problèmes de pression et de vide. Chapitre 7. Filtre hydraulique. Les garants de la propreté. L'huile hydraulique, c'est le sang du système. Elle doit rester propre. C'est le rôle des filtres hydrauliques, les garants de la propreté. Il y a généralement deux types de filtres. Le filtre principal, avant la pompe, qui filtre l'huile avant qu'elle n'entre dans le système, et le filtre de retour après le système, qui filtre l'huile avant qu'elle ne retourne au réservoir. Ces filtres, avec leurs cartouches filtrantes, retiennent les particules métalliques, la poussière et autres impuretés. Chapitre 8. Accumulateurs hydrauliques, les régulateurs de pression. Parfois, le système a besoin d'un coup de pouce, c'est là qu'interviennent les accumulateurs hydrauliques. Voyez-les comme des batteries d'énergie hydraulique. Composés d'un cylindre avec de l'azote et de l'huile, séparés par une membrane, ils absorbent les pics de pression et les restituent quand c'est nécessaire. Résultat, un fonctionnement plus fluide et une meilleure réactivité. Ils sont très utiles pour les efforts importants et ponctuels, comme soulever des charges lourdes ou utiliser une presse hydraulique. Chapitre 9. Radiateurs et refroidisseurs. Maintenir la température idéale. Un système hydraulique chauffe en fonctionnant, et une température trop élevée peut l'endommager. On utilise donc des radiateurs et des refroidisseurs. Les radiateurs, généralement à l'extérieur, utilisent l'air ambiant pour refroidir l'huile. Les refroidisseurs utilisent un liquide de refroidissement, comme de l'eau. Le choix dépend de l'application et de la puissance du système. Le but est d'éviter la surchauffe. Pour contrôler la machine, il faut des commandes hydrauliques. Ergonomiques et intuitives, elles permettent de diriger les vérins et les moteurs avec précision. On trouve souvent des joysticks pour contrôler la direction et la vitesse, et des pédales pour des fonctions spécifiques comme le freinage. Ces commandes sont conçues pour être faciles à utiliser, même pour les débutants. Elles permettent de travailler avec précision et sécurité, même dans des conditions difficiles. Et pour un fonctionnement optimal et sûr, les systèmes hydrauliques modernes ont des capteurs et équipements auxiliaires. Ils surveillent les paramètres clés et alertent en cas de problème. Par exemple, des capteurs de pression, des capteurs de débit et des indicateurs de température. Ces éléments améliorent la fiabilité et la longévité grâce à la maintenance préventive. Au-delà des composants de base, il existe de nombreux composants spécifiques pour adapter les systèmes à des usages variés. Par exemple, les rotateurs hydrauliques qui font pivoter des outils comme les godets orientables. Il y a aussi les brises-roches hydrauliques pour casser des roches et les tarières hydrauliques pour creuser. Les possibilités sont infinies. Voilà, on arrive au bout de ce voyage au cœur des systèmes hydrauliques. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur leur fonctionnement. Ce sont des systèmes fascinants, présents partout dans notre quotidien. Comme vous l'avez vu, ils combinent mécanique, hydraulique et électronique. Ils offrent une puissance et une précision incroyables. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire.